dans l'autre sens. Et le dernier, le joker, le petit blanc avec les petites barres carrées. Voilà. 8 points pour Pablo Barrios qui était parti peut-être un petit peu trop gaillard. Un peu gaillard. À noter que le chef de piste Frank Rottenberger a un allié français, un assistant qui est Patrick Lefebvre, qui est donc français. Oui, qui aide, et Patrick est directeur du concours qui se passe pendant 3 semaines à Villeurbanne en début de saison. On le voit souvent sur les terrains, quelqu'un de passionné qui donne beaucoup de son temps au sport équestre. Voilà. En tout cas, on doit être déçu, Pablo Barrios, avec ses 8 points. Alors que c'est maintenant Sergio Alvarez Moya qui entre en piste. Oui. Alors Sergio, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va tenter, quoi. Soit le sans faute, laisser courir les autres. Son cheval peut avancer, il est quand même deuxième du Grand Prix d'Aix-la-Chapelle au barrage. Donc il peut galoper. On va voir sa tactique. Moi je le verrais plutôt assurer un sans faute. Faut pas brûler tous ses cartouches aujourd'hui, parce que si on va trop vite, on peut aussi mettre le cheval dans le rouge. Voilà, bon, demain c'est repos demain, et repos demain hein, quand même. Bon, on a le temps de rebaisser un petit peu la pression, mais je vais voir, ça m'intéresse de savoir quelle est sa stratégie. Oui, sa stratégie, ça va être quoi? Qui part sur son 1. Tranquille. Galop normal, oui. Dans le rythme, juste ce qu'il faut pour être, en tout cas pour pas être pris par le temps, parce que vous avez un temps aussi imparti pour le barrage, donc on peut attraper des points de dépassement de temps, très bien négocier la palanque. Ici il tourne bien devant l'Auxerre, il n'y a pas de choix. Bien négocié, son cheval est très puissant, donc pas de problème pour la sortie. Ici devant l'Auxerre rouge. Le 1, attention, il est fragile. Là il prend son temps. L'Auxerre numéro 2, oui. Je vous dis, il va laisser galoper les autres. Et ça peut payer des fois ça. Ici, et attention. Le dernier, rien lâché. Allez, super, voilà. Sans faute, 48-79. C'est bien parce que déjà il est sûr d'être 6ème avec les 2 fautes du Vénézuélien. Donc c'est très bien géré, et puis les autres ne sont pas à la merci de faute. S'ils veulent vraiment gagner l'épreuve, ils vont prendre des risques. Il est devenu vraiment raisonnable, Sergio Alvarez Moya, lui qui était si bouillant. Il a fait la même stratégie au saut Hermès. Et vous savez, quand vous montez des chevaux de cette qualité-là, vous devenez comme ça. Oh, il a perdu l'étrier, dites donc. Et ça, c'est tout l'avantage d'avoir monté un crack. Quand vous avez un crack, vous devenez beaucoup plus patient, beaucoup plus calme. Les parcours vous paraissent moins gros, bien sûr. Donc on est moins chaud. Voilà. Puis il vieillit, hein. Il prend de la bouteille. Ça va, il est jeune encore. Oui, mais il a pris beaucoup d'expérience. McLean Ward d'Antares. Ah, ça nous fait plaisir de le voir au barrage et de voir comment ce cheval va se comporter. Oh là là. Quel saut. Alors lui, il est parti, il rigole pas, lui. Parce que c'est pas son style de faire des barrages doucement. Je crois qu'il n'a pas été éduqué comme ça. Très très bien. McLean, il avait 4 points le premier jour. Hein, donc au virage. Oh, attention, à peu près. Superbe. Calme un petit peu le jeu là pour ce vertical. 3, 4, 5, 6 foulées ici sur l'Auxerre. Magnifique, magnifique. 1, 2, 3, 4, 5, 6 foulées pour le dernier. Ah non, 4 points, 39-37. Ah, c'était magnifique ce barrage. Excellent. Jusqu'à ce dernier. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est tellement magnifique ce barrage. Je pense que c'est superbe. Il a tenté une foulée de moins pour le dernier. Voilà, et comme ça. Le cheval devant est parfait. Petit postérieur et... Ah oui, tac. Il vous surprend quand même cet Antares, parce qu'il est jeune en expérience. Bien sûr, mais bon, vous savez... Pour être à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il est beau. Il a dû prendre beaucoup d'expérience cet hiver dans toute la tournée de Palm Beach. Vous savez, c'est un circuit qui donne beaucoup de mature aux chevaux. Allez, Eric Lamaze, Xted. Le petit Canadien. Donc c'est parti, lui il a eu des informations de McLean, c'est toujours intéressant d'avoir vu le tour de McLean. Peut-être qu'il avait l'intention aussi de faire 6 foulées pour le dernier. Peut-être qu'il va changer d'avis, on va voir. En tout cas, il a des bonnes informations maintenant. Oula, il part fort. Il attaque. Ouais, c'est pareil, il n'est pas parti pour rigoler. Même virage. Attention. Oh, très court. Waouh. C'est là où on voit les chevaux qui ont des moyens. Vous avez le turbo, ça sort. 1,
dernier, est-ce qu'il va faire pareil? Il tente ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, vous voyez, super. Allez. Allez, 40 secondes 68. Ah oui. Oui, il a vu la faute de McLean parce que lui il peut aller en 6 sur le dernier. Il va falloir aller chercher quand même. Hein. 40 secondes 68. Mais il n'a pas voulu faire l'erreur de McLean. C'est 8 secondes de mieux que Sergio Alvarez Moya. Oui, bon, mais qui n'avait pas joué le chronomètre. Non, ça c'est normal, c'est pas du tout une référence de. C'est le comeback du petit Canadien. Quel était le temps de McLean? Par contre, ça c'est intéressant. McLean Ward 39 secondes 37. Oui, donc il était plus rapide. McLean Ward c'est battable. Hein. Voilà, donc c'est ça surtout la référence. Imbattable le chronomètre. Ah, là vous avez gagné, non? Vous avez gagné ce Grand Prix. Oh non, il y a des cavaliers très vite derrière. La coach Schroeder ne peut pas aller vous chercher. Je sais pas. Ah, Xted paraît toujours plus vite qu'il est vraiment. On va voir. Tout de suite. C'est vrai qu'il n'est pas très grand Xted donc. Ouais. Non, mais je pense que Allman peut le battre. Franchement, Allman est très rapide. Eh oui, mais il va falloir être sans faute aussi. Voilà, mais là il va le pousser au vice de toute façon. Alors attention, maintenant c'est Garko Schroeder. Je pense pas qu'il puisse le battre autant. Je pense pas. Il va peut-être faire un tour tranquille comme Sergio Alvarez. Ouais, je pense. Parce pour que rester dans le. Il est en embuscade, il remonte, ouais, c'est ça. Il va juste se débrouiller pour être devant Sergio Alvarez Moya. L'objectif, à mon avis, c'était dans les 5 premiers avant la finale. Et après, on aligne les sans faute et on verra ce qui se passera au bout. Oui, parce que la finale, attention, c'est pas un barrage, c'est non, deux manches. Non, c'est 2 manches et puis là, c'est gros. C'est l'avantage des chevaux qui n'ont pas forcément beaucoup de vitesse, mais qui ont la puissance et l'endurance nécessaire. Exactement. Donc en effet, il ne chasse pas le chronomètre. Non, Eric Lamaze a sa faute du premier jour qu'il doit rattraper. Eh oui. Lui, c'est pas le cas. Lui, il doit aligner des sans faute jusqu'à la fin maintenant. Il va se débrouiller pour être devant Sergio, puis voilà, c'est tout. Hein. Attention au virage, je fais après un peu le virage. 2, 3, 4, 5, 6, 7 foulées tranquilles. Ah là 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 là, quel travail d'orfèvre! Ça. Deuxième place pour Garko Schroeder. C'est très bien géré, c'est tout bien réfléchi tout ça. Il est à mi-chemin entre Eric Lamaze sur le plan du chronomètre, entre Eric Lamaze et Sergio Alvarez Moya. 4 secondes de moins bien que Lamaze, 4 secondes de mieux que Sergio Alvarez Moya. Je vous dis, Eric Lamaze doit essayer de gagner cette épreuve pour vraiment rentrer et revenir dans la course. Il a fait une gestion de l'épreuve, une intelligence de Schroeder incroyable. Exactement. Incroyable. Et le cheval saute magnifiquement bien, il n'a pas tenté le diable aujourd'hui. Depuis hier, il a la vitesse où il partait en premier, où il a su trouver vraiment le juste dosage pour ne pas aller trop vite, pour être sans faute, mettre un peu de pression sur les autres. Rester 4e au final sur 43 gars hier. C'est beau regarder, il ne tire pas sur les. Son cheval n'est pas dans le rouge, il garde de l'énergie pour dimanche. On ne peut pas gérer mieux un cheval que ce qu'il est en train de faire là aujourd'hui. Allez, Christian Allman. Est-ce qu'il peut faire mieux que les 40 secondes 68 d'Eric Lamaze? Oui, mais est-ce qu'il peut rester sans faute? Est-ce qu'il va rester sans faute? Ça, c'est un autre problème. Dans une minute, on aura la réponse à cette question. Ah, il connaît les barrages, il a des nerfs, Christian Allman. Oui, et puis l'homme est très rapide, il a prouvé déjà plusieurs fois que de gagner, c'était pas un problème. Il a gagné le Hermès il y a 15 jours avec un barrage de ouf. Non, ça. Et comme tout le monde, il peut faire 4 points, mais. En tout cas, il peut être plus vite, ça c'est sûr. Et attention la palanque. Ce endroit qui est dangereux pour lui. Voilà, ça c'est fait. Là, vous allez voir du beau virage, normal, magnifique. Ça c'est la spécialité de Christian Allman, ça, les virages. 4, 5, 6 foulées. Qu'est-ce qu'il va nous faire pour le dernier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et c'est passé. Non. Deuxième place pour Christian Allman. 18 centièmes. Bien joué aussi, hein, quand même. Deuxième place pour Christian Allman. Le match, il est entre lui, pour le classement général de la Coupe du Monde, le match, il est entre lui maintenant et Marco Kutscher. Parce que contrairement à Eric Lamaze, Christian Allman, lui, n'avait pas de faute le premier jour. C'est ici, après le double, que Eric a pris un peu de temps. Là, il a un bon virage, mais il n'a pas l'accélération qu'a eu Xted. Xted a eu plus d'accélération après le double pour aller chercher ce qui était le numéro 1 tout à l'heure. Parce qu'après, le nombre de foulées est le même. C'est génial, ces gars qui sont capables de tenir et ceux qui sont capables de revenir comme Lamaze, qui avait tellement mal entamé la compétition, qui était 18e, je crois, et qui est capable de revenir comme ça. Allez, Marco Kutscher, le grand cash.
Le grand Marco aussi, hein, grande stature. Ouais, puis Ils sont tous taillés pareil, ces Allemands, là, des grands gars musculeux. Il y a que le petit Marcus Henning qui détache, mais l'écurie Birnbaum, c'est grand, plutôt sec. Ouais. Et Allemagne, il est sur le même moule. Et ça monte bien. Et ça a des nerfs, de la maîtrise. Allez, Marco. Très bien. Bon virage. Tout le temps dans l'accélération. C'est pas mal ça. Hein. Waouh, le virage encore là, regardez-moi ça. Waouh. Waouh. Ah là là, il a payé l'entrée. Il était obligé de donner une petite pression pour sauter ce vertical. Il l'a payé directement sur l'accès rouge. Et je pense que Christian Allemagne prend la tête de cette Coupe du Monde. Puisque les écarts de points vont être très serrés. Même si c'est Eric Lamaze qui va remporter ce Grand Prix. Ouais. Il a côté un super barrage. Hein. Ouais, comment, délicat. Hein. Le catch, hein, les cheveux sont sensibles. Et on va revoir sûrement le ralenti. On voit à l'entrée, il a une petite hésitation sur le vertical noir. Il met un tout petit peu de pression et directement en faute sur la sortie. Alors vous savez que chez Equidia nous avons des moyens considérables, Philippe, considérables, des super productions. On n'imagine pas. Et donc nous avons notre informaticien personnel qui est en train de faire des calculs. Regardez le virage, on voit la faute. Donc on voit ici, oui, une petite hésitation, tac, il est obligé de demander un tout petit peu, déjà une petite touche à l'entrée, et direct, cette petite pression, il la paye sur le deuxième. Attends. Vous m'entendez Kamel est avec Otto Becker, oui. You have a good job, Otto. Good second day for you, no? Yeah, they are good riders, easy to train them. So what do you do, what will the program for tomorrow for the horses? They're relaxing, that they are fresh on Sunday, I think that's the main thing. It's good that everybody have a rest day for the horses. And yeah, we interesting to see what happened on Sunday. Take me just a little about Marcus Henning. Yeah, he was unlucky, but today you could see that the horse was the first time that he ride a horse on a championship over 3 days, and he was a bit surprised. The horse jumped very well, and he expected that the horse maybe by these people in this by these big fences is maybe a little spooky, but it did not happen. So he was a bit slow in the beginning, get an unlucky fall. Yeah, this happened then. Huh? Thank you, Otto Becker. Merci Kamel. Alors il disait qu'en fait, il parlait de la contre-performance de Marcus Henning, qui était un petit peu déçu. Il disait qu'en fait, Kamel lui disait, vous avez un bon job. Il disait qu'en effet, c'était facile d'entraîner d'aussi bons cavaliers, que demain va être une journée consacrée au repos, pour déstresser un petit peu les chevaux, les relaxer. Avant dimanche, quoi. Mais je pense pas que ce soit un job très relax d'être entraîneur et chef d'équipe, parce que quand ça gagne c'est parfait, mais partout, parce que quand il y a une contre-performance. Alors regardez, ça c'est très intéressant. Regardez, après la deuxième étape, égalité parfaite. Christian Allemagne, Marco Kutscher ont tous les deux 0 points. C'est un tandem d'Allemands qui est en tête devant Garko Schroeder qui a gagné un point. Voilà. Bravo à lui. Eric Lamaze, il fait un grand bon classement en prenant la 5e place. Après on passe à une faute. J'ai pas vu 15e place pour Simon Delestre et 7e pour Kevin Stott qui malgré sa faute a regagné 2 points au classement. Il est surtout, mais alors bon voilà, c'est là où il faut relativiser, il a 9 points de la tête, donc c'est plus de 2 fautes. Très difficile. Plus de 2 fautes des deux leaders. Ils vont être quand même très très difficiles à détrôner ces deux-là. Oui, et puis je vous dis, Exted aussi va être là. Et Delestre, Simon Delestre est à 12 points des leaders. Donc 3 fautes. Merci à notre informaticien.